Hello tout le monde. Hello sur Insta. Et hello sur Facebook. Alors si vous me voyez passer d'un écran à l'autre là, c'est parce que je tente d'avoir un visuel d'un côté et de l'autre pour voir vos commentaires. Ça y est, parfait, cool. Salut Daniel, première arrivée. Donc, je vous réexplique pourquoi vous me voyez passer d'un écran à un autre comme ça avec le regard. C'est parce que je suis sur Insta avec mon téléphone et je suis sur Facebook avec mon ordinateur. Parce que là, ma communauté est un peu partagée entre les deux réseaux, donc il n'y a pas de jaloux, un direct pour tout le monde. Alors déjà, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du beau temps et que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Moi, vous risquez d'entendre un petit peu les... Ah, merci Daniel pour le son. Vous risquez d'entendre peut-être mes enfants en arrière-plan. Ils sont dans le jardin. Mon mari gentiment les occupe pour que je puisse avoir un peu de temps pour papoter avec vous. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le jour 3 de ce défi pour vous présenter mon activité. Alors pourquoi je vous présente mon activité comme ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en parlais très peu. Ça va être mon entourage proche et encore. En général, ça va être des gens avec qui j'ai travaillé, qui vont eux-mêmes parler à d'autres personnes. Mais c'est rarement moi qui vais oser en parler. Salut Mike, c'est cool que tu sois là encore aujourd'hui. Donc là, vraiment, mon défi, c'est d'oser me mettre en avant et puis d'oser vous présenter ce que je fais parce que je suis persuadée, enfin moi je le vois au quotidien, à quel point ça m'aide dans mon quotidien, à quel point ça marche. Et vraiment, si on doit parler de mission de vie, je pense vraiment qu'elle est là ma mission de vie, c'est de partager, de faire rayonner tout ce que je teste et tout ce que je vois fonctionner, vraiment. Donc voilà, aujourd'hui, on va être sur les guidances. Alors moi je fais une différence entre les guidances et la voyance. Là je vous parle pas de voyance. Je suis pas en train de vous dire, par exemple, oui, cette maison il faut la vendre, non, vous allez la vendre au mois de janvier, non, je suis pas du tout là-dedans. De temps en temps, pour être complètement honnête avec vous, j'ai des... Salut Christine. De temps en temps, j'ai comme des flashs sur des choses qui vont se passer. Je dirais plutôt des visions, parce que je vois vraiment des choses, mais j'ai du mal à distinguer les périodes. Mais bon, là vraiment, je vais vous parler de la guidance. Donc la guidance, qu'est-ce que c'est ? La guidance, c'est un message, c'est un coup de pouce de l'univers. On y met ce qu'on veut derrière l'univers. Ça va être une autre façon de voir les choses, un autre point de vue, une façon de prendre de la hauteur et de regarder les choses différemment. D'apporter une nouvelle perception pour agrandir son champ d'action, agrandir sa vision. Salut cousine! Ah, c'est trop cool que tu sois là. Je suis contente, pour une fois, on se loupe pas. Hop, je descends pour voir vos commentaires, ce sera plus pratique. Donc, une nouvelle perception de voir les choses. Donc dans l'idée, par exemple si vous voyez tous les lundis vers 11h30 à peu près, je vous offre une guidance gratuite. Je choisis un jeu, je fais un oracle, j'en ai beaucoup, j'en ai plein de différents, et je vous propose 3 cartes. Je vous propose d'en choisir une entre les 3, mais aussi je vous invite à écouter l'histoire des 3 cartes, puisque quasiment à chaque fois ça vient résonner chez tout le monde d'une façon ou d'une autre. En fonction de votre problématique, ça va être les mêmes mots pour tout le monde, mais en fonction de votre problématique, ça va résonner différemment. Donc c'est ça que je fais le lundi. Là vraiment je vous parle de la guidance plus personnalisée, enfin pas plus, la guidance personnalisée. Donc là il y aura un échange au préalable pour savoir quel est le domaine dans lequel vous voulez un coup de pouce. En fonction de ça, moi je vais me poser face à tous mes oracles et je vais voir les oracles qui vont résonner pour moi pour venir répondre à votre problématique. Et ensuite, je vais en sélectionner 3 oracles différents. Et j'irai sortir une carte pour chacun des oracles.
Alors, c'est moi qui sors la carte. Donc ça se fait à distance tout ça. Donc c'est moi qui sors la carte, mais peu importe que ce soit moi, que ce soit vous, c'est la même chose. Comme je m'entête à répéter, quand l'univers a un message pour vous, peu importe la méthode, peu importe qui va couper le jeu, peu importe. Votre message, il sera vôtre et il arrivera jusqu'à vous. Et donc avec ces 3 cartes, on va aller faire une synthèse. Moi, je vais laisser les choses venir à moi. Comme on dit, je vais canaliser. Il y a des choses qui vont sortir, on va pouvoir échanger et pouvoir trouver une réponse. Pouvoir trouver un nouvel angle d'attaque, un nouveau plan d'action par rapport à votre problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que une guidance peut être un point de départ pour un travail plus en profondeur. Il y a des fois, on est dans la panade, on est perdu, on est paumé, il n'y a plus de sens dans la vie, on cherche, on a l'impression d'avoir perdu le chemin. Les guidances peuvent être une solution. Ça peut vraiment, il y a des oracles vraiment spécifiques, enfin pas spécifiques, il y a des oracles qui vont venir aider à comprendre ce qu'il faut faire, qui vont venir nous aider à comprendre ce qu'on doit travailler. Par exemple, j'en ai préparé plein pour vous montrer, quelques-uns, pour vous montrer un petit peu. Donc si on prend celui-ci, alors sur Insta ça va être à l'envers, sur Facebook vous l'avez à l'endroit normalement. Si on prend cet oracle, c'est l'essence chamanique. Cet oracle, il va clairement vous donner des conseils, vous dire ce vers quoi vous devez aller bosser. Donc si je prends j'en prends une, donc je prends le petit livret là, je prends pas une carte. Si par exemple je prends celui-ci, si vous étiez tombé sur la carte des plantes sacrées, le conseil est pour cette carte d'effectuer un nettoyage de votre maison, un nettoyage énergétique de la maison. Et auquel cas, salut Céline, auquel cas, si on voit ça ensemble, pas de problème, on peut ensuite aller nettoyer votre maison. Je peux vous expliquer comment faire. Je peux vous accompagner dans cette démarche. Après, sur cette carte-là, l'autre conseil, ça va être de porter des pierres de protection. Donc là, typiquement, on est dans la lithothérapie. Donc pareil, je peux vous accompagner. On peut éventuellement voir ensemble pour la fabrication d'un bracelet énergétique personnalisé. Donc là, on en a parlé J1. Les bracelets énergétiques personnalisés, alors là, j'en ai pas, là, j'en ai un. C'est ce genre de choses, hop. Hop là. Là, on est sur le bracelet énergétique personnalisé. Donc là, ça répond aux conseils proposés par la carte. On a aussi ouvre-toi à la médecine des plantes. Bah là, typiquement, on est sur l'aromathérapie. Donc là, c'est aussi quelque chose sur lequel moi je peux vous accompagner puisque je suis formée sur les huiles essentielles et je vends les huiles essentielles. Donc vous voyez, la guidance peut prendre différentes formes. Donc là, voilà. Il y a cette idée de point de départ pour ensuite éventuellement faire un travail plus profond derrière. Ça peut être un point de départ d'un programme de coaching énergétique ensemble. Puisque mon titre officiel c'est coach énergétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens vous accompagner, je viens vous coacher sur votre énergie. Comment récupérer votre énergie. C'est pour ça que je vous montre là chaque jour une facette différente puisque ça va être un outil que je peux vous proposer dans ce fameux coaching énergétique. Dans les oracles, donc j'en ai plein. Là, il y a celui-ci, l'oracle de G, c'est l'un des plus connus. On va plus sur du symbole avec celui-ci. J'ai un petit oracle, c'est l'oracle des heures miroirs. Les heures miroirs, c'est quoi? C'est 12h12, 11h11, 10h10, 10h01, c'est ça les heures miroirs. Et elles ont toute une signification particulière. Le petit nœud normand. Il y en a plein. Communiquer avec son ange gardien. Vous voyez, il y a plusieurs choses différentes. Et il y a aussi celui-ci. C'est l'angéalogie. C'est pas facile à dire. Hein. Venir chercher le soutien de vos anges. Et on peut le faire aussi à travers des guidances. Parce que l'angéalogie, typiquement, on va avoir un oracle. Alors par contre, il est pas très beau. Hein. Les cartes, elles ressemblent à ça. Vous voyez, c'est que du texte. Mais il y a 72 lames, 72 cartes qui représentent les 72 anges. Et là, on va aller sur quoi? On va aller sur les qualités, les vertus divines. C'est ça que les anges représentent. Nous, on les imagine, on les a représentés avec des petites ailes, des plumes et tout ça. Mais les anges, en fait, on en a énormément, et ils représentent les qualités et les vertus divines.
Et on a tous des dons qu'on reçoit à la naissance. Et en fait, ces dons sont liés à notre ange, à l'ange qui vient nous suivre. Je vous parle souvent des guides, on a plein de guides différents. On a le guide de naissance, on a notre ange gardien, on a éventuellement des personnes défuntes qui nous accompagnent. Voilà, il y a plusieurs guides. Ça peut être aussi par rapport aux croyances religieuses. Voilà, des protecteurs qu'on a à des moments donnés. On peut faire appel à des guides en fonction des problématiques qu'on rencontre. Donc l'angéologie, c'est ça. Cette guidance au travers des anges, c'est aussi ça. Par exemple, si vous avez besoin de monter sur scène, alors pas forcément sur scène avec les projecteurs, imaginons que vous avez une présentation à faire devant votre comité de direction et vous avez les chocottes. Et bien je peux vous accompagner avec différentes méthodes. Je peux vous accompagner avec de la sophrologie, je peux vous accompagner avec des protocoles énergétiques, je peux vous accompagner avec les pierres, avec les huiles, mais aussi avec les anges. On va aller chercher l'ange qui nous accompagne sur ce genre de choses. Typiquement. Et on va les répéter des phrases. On va les répéter le nom de cet ange comme un mantra pour venir nous stimuler et nous accompagner. Et donc c'est pareil, je peux vous accompagner pour déterminer quels sont vos anges. On a 3 anges qui nous suivent. On n'en a pas qu'un, on en a 3. Bon, on en a plus que ça, mais on en a 3 qui nous sont spécifiques. On a un ange qui nous accompagne sur le plan physique. On a un ange qui nous accompagne sur le plan des émotions. On a un ange qui va nous accompagner sur le plan intellectuel, sur le plan du mental, de nos pensées. Et je peux vous accompagner aussi pour calculer avec... c'est pas un calcul, c'est par rapport à votre date de naissance, votre heure de naissance. Là, j'ai les différents manuels pour se référer et trouver vos anges. Et là, ça va pouvoir vous aider à comprendre plein de choses, mais vraiment plein de choses. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport... Regardez, il est 12h12, heure miroir, 12h12. Alors, j'ai pas la signification du 12h12. Mais moi, je considère que les heures miroirs, quand au moment où on les voit, moi, je le prends comme ça. C'est mes guides qui me disent ce que tu es en train de dire là, c'est bien. Ce que tu es en train de penser là, c'est bien. Ce que tu es en train d'imaginer là, c'est le bon plan. Vas-y, fonce. C'est ce que je me dis moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le tarif, pour une guidance personnalisée, je le fais en individuel. C'est à 65 €. Et là, au moment où je vous parle, je me dis pourquoi pas le faire en groupe. Pourquoi pas? À voir. À voir si ça vous dit. Donc le tarif serait moins important. On pourrait partir sur 30 € pour une guidance en groupe. Et toujours pareil, 5. Il nous faudrait 5 personnes. Voilà, ça me vient comme ça. J'espère que j'ai été claire. Alors je vois pas de commentaires ici. Et alors sur Facebook, j'actualise. Je suis pas encore une pro de la technologie. Je devrais aller voir s'il y a un ange sur la technologie pour qu'il m'accompagne. Petit coup de pouce, ce sera pas mal. Ok, je vois pas de commentaires. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je sais qu'on a un petit décalage. Si vous avez des questions, allez-y. Si vos questions viennent après, il n'y a aucun problème. On peut s'écrire, on peut s'appeler, on peut papoter en privé. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui se passe là depuis que j'ai commencé ce défi. Chaque jour, j'ai de nouvelles personnes au téléphone pour approfondir les sujets. Donc c'est génial parce que je vois que ça vient résonner chez vous et ça ne fait que renforcer ma motivation à continuer. Écoutez, je suis vraiment ravie de ces moments où on peut échanger ensemble. Ça me fait énormément de bien. J'espère que pour vous, ça vous fait du bien aussi. Et là, je vais vous proposer une guidance. On va aller sur quel jeu? Alors, on a les heures miroirs en facile en interprétation comme ça. Les heures miroirs ou alors l'ange gardien. Alors, le premier qui va me dire son choix, on va faire celui-là. Salut Tata, le soutien de la famille. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Alors, le premier qui me dit l'oracle qu'il a envie, je fais la guidance dessus. On a donc les heures miroirs ou communiquer avec son ange gardien. Suspense.
sinon, attendez, ce qu'on peut peut-être faire, c'est je peux peut-être faire un combo. Ça peut être ça la solution. Je vais faire une synthèse des deux. Je vais tirer une carte. Allez, on va même aller encore plus loin. Hop, parce que je vois qu'il y a l'enfant intérieur là. Je l'adore celui-là. Ange gardien Daniel. Bah, je vais faire un combo. Enfin, un combo, oui. Je vais tirer une carte sur les 3 oracles. Et puis on va faire une synthèse. On va aller faire une synthèse des 3. Et vous allez pouvoir du coup y trouver votre petit coup de pouce. Pour aujourd'hui. Hop. Alors. Si c'est trop, on va sortir. Je vais faire une coupe. Zou. La première. Ensuite, alors les en miroir, il est chouette, hein, mais les cartes elles sont minuscules. Donc c'est pas très pratique. Hop là, bon bah ça est sorti. La numéro 2. Et hop. J'essaie de les ranger au fur et à mesure pour pas les perdre. Ça c'est bon. Et j'avais dit l'enfant intérieur. Donc c'est tiré du jeu de Lenormand. Hop. Elles sont juste simplifiées en termes de cartes, mais vous savez c'est les mêmes que le roi de trèfle, la dame de cœur. Sauf que là elles sont imagées. Et c'est basé sur ce jeu-là. Hop là, elle est sortie. Ah, c'est une carte neutre. C'est la consultante. Donc on va en faire une autre. Hop. On va faire une coupe. Et zou. Alors. Ah, du coup, c'est le bazar. Alors. Donc là, je vais pas vous demander de choisir. Je vais vous lire les 3 cartes. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un pont avec votre problématique du moment. Et de voir comment ça résonne chez vous. Donc du coup, je vais vous raconter une histoire. Et puis vous allez voir comment vous pouvez faire le parallèle avec votre vie. Et donc là, vous avez un exemple typique du genre de guidance qu'on peut faire ensemble. Donc là, comme il n'y a pas un échange... il n'y a pas un échange approfondi, donc on va rester un peu en surface, mais quand on est en one-to-one, vraiment en face-à-face, donc je le fais avec Zoom, hein, donc en toute intimité, on va plus loin. Et je peux vraiment me connecter à vous, et puis la canalisation, elle est complètement différente. Donc la première, alors je monte d'abord sur Insta, hop, Facebook, hop. On est sur regarde à l'intérieur de toi. Là, cette carte, elle vient vous dire... Ah, Daniel, tu vas kiffer ça. La réponse est en vous. Donc là, j'imagine Daniel qui est en train de rougir chez elle. Il faut arrêter d'aller chercher la réponse à l'extérieur. Il faut arrêter d'aller chercher les solutions à l'extérieur. Vous avez la réponse ici. Alors, je sais que c'est agaçant. Moi-même, au tout début, quand j'ai commencé tout ça, ça avait le don de m'agacer quand j'entendais ce genre de phrase. Et c'est tellement vrai. Notre âme, on a les réponses. On sait pourquoi on s'est incarné dans cette vie. On sait les défis qu'on a choisi de relever. Et puis les personnes qui, soyons clairs, qui nous emmerdent le plus dans la vie, hein, et ben peut-être que dans l'invisible, en fait, on était les meilleurs amis du monde et qu'on a décidé de venir sur Terre s'affronter pour venir guérir des blessures. Donc notre corps, nos cellules se souviennent. Nos cellules ont une mémoire. Ah, Sandrine, toi aussi, ça t'énerve, hein, la réponse est en vous. Je le sais, mais c'est tellement vrai. Et des fois, quand on prend le temps de se poser, on les a, ces fameuses réponses. Quand votre corps, typiquement, votre corps est capable de vous dire un oui et un non. Si vous vous posez une question, si vous avez le choix entre deux possibilités, vous vous posez les pieds au sol, bien ancrés à la terre. Vous fermez les yeux. Vous formulez à voix haute la première possibilité. Et là, vous faites un scan de votre corps. Vous voyez ce qui se passe en vous. Une crispation de la mâchoire, des palpitations,
une détente, un courant d'air froid, un courant d'air chaud, quelque chose d'agréable, de désagréable, vous notez, sans juger, vous notez. Ensuite, vous formulez à voix haute la deuxième possibilité. Et hop, on recommence, un scan. Et là, vous voyez ce qui a été le plus agréable à ressentir. Les émotions, les ressentis de la possibilité numéro 1 ou les ressentis de la possibilité numéro 2. Et là où c'était plus agréable, c'est là où vous avez votre oui. Et je vous assure, ça marche, ça fonctionne. Alors, les premières fois, ça vous demande du temps. C'est comme pour tout, hein. Au départ, quand on a appris à faire du vélo, c'était compliqué, on était fatigué, c'était long. Et puis maintenant, le vélo, vous le faites les doigts dans le nez. Et bien là, c'est la même chose. Entraînez-vous. Donc voilà, la carte numéro 1, elle vient vous dire ça, de regarder à l'intérieur de vous. La carte numéro 2, alors elle est toute petite, il n'y a rien à voir, donc je ne vois pas pourquoi je vous la montre. C'est la carte du 6h6, c'est le pardon. Elle vient vous dire que vous n'êtes jamais seul. Elle vient vous dire que vos guides sont avec vous. Elle vient vous dire que le pardon est toujours possible. Et que le pardon n'est pas forcément utile, nécessaire pour améliorer une relation à l'autre. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un que vous n'avez pas envie de pardonner parce que vous ne voulez plus cette personne dans votre vie, ok. Mais dites-vous que ce ressenti, cette colère que vous avez, elle vient vous bouffer votre énergie, hein, clairement. Donc le fait de pardonner, donc c'est pardonner à l'autre, mais vous pardonner aussi à vous-même, de ressentir ces choses-là par rapport à cette personne. Pardonner, ça va venir vous soulager. Ça va venir vous libérer. Ça va venir créer de l'espace dans votre vie pour attirer l'abondance. La carte numéro 3, hop, c'est la cigogne. Alors la cigogne, on imagine toujours la naissance. Alors la naissance, c'est pas forcément un petit bébé, hein. Ça peut être la naissance de plein de choses. La naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle histoire, la naissance d'un nouveau boulot, la naissance d'une guérison, la naissance d'un travail sur soi. Ça peut venir vous dire ça. Ça peut parler aussi de déménagement. Donc là, si je fais une synthèse de tout, moi je dirais qu'il est peut-être temps de vous alléger. Il est peut-être temps de dire les choses. Il est peut-être temps de pardonner et de passer à autre chose, d'arrêter de ruminer les tracas du passé, les histoires qui se sont passées il y a 20 ans et que vous n'avez toujours pas digéré. Il est temps de pardonner. Et comment le faire? En mettant la lumière à l'intérieur de vous, en venant chercher, en allant regarder à l'intérieur de vous. C'est là où je vous dis la réponse, elle est en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour pardonner, pour réussir à passer à autre chose. Et arrêtez de questionner tout le monde. Vous le savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Et une fois que vous allez réussir à faire ça, vous allez pouvoir commencer une nouvelle page de votre vie. Clairement. Il y a la naissance, il y a la cigogne, c'est ça. Clairement, vous allez pouvoir démarrer. Vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page blanche et partir plus léger. Parce qu'on est tous sur un chemin. Alors après, le chemin il est plus ou moins long, il est plus ou moins escarpé, il est plus ou moins tordu, il est plus ou moins montagneux, il est plus ou moins compliqué. Mais on est tous sur un chemin. Et depuis qu'on est né, on rajoute des pierres dans notre sac. Chaque souci est une nouvelle pierre qu'on vient rajouter dans notre sac à dos. Donc forcément, on est épuisé, hein, on continue à marcher. Ou même, on marche même plus, on s'arrête. Donc là, vraiment, pour moi, cette guidance, ça vient vous dire, allez, vous vous posez, vous ouvrez votre sac et vous jetez vos cailloux. Il est temps, là, aujourd'hui, de jeter vos cailloux. Et puis, on en parle ensemble, et puis, éventuellement, on bosse ensemble, on travaille ensemble, et puis, on voit pour un programme d'accompagnement ensemble. Mais écoutez, c'était la petite guidance pour aujourd'hui, pour ceux qui m'ont suivi. Ceux qui la suivent en replay, c'est la même chose. Au moment où le message vient vers vous, c'est que c'est le bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, soit Facebook, soit Insta, voir les deux. Et vous serez informés, comme ça vous aurez une petite notif quand je commence mes lives. Alors, j'ai des lives tous les lundis à 11h30, j'essaie à peu près. Et puis là, pendant 7 jours, tous les jours, à midi, je suis là, je me connecte. Et on regarde ensemble une facette
une nouvelle facette de mon activité et de ce que je peux vous proposer. Et je pense que le dernier jour, je viendrai vous faire plutôt un récap et vous expliquer un peu comment on peut faire dans un accompagnement plus complet. Ah, c'est sympa, Sandrine. Ouais, attends, d'accord, tu m'étonnes. Je sais que je sais que c'est quelque chose qui te touche aussi, ça. Donc voilà, c'était la facette d'aujourd'hui, les guidances. Alors, je suis un peu bifurquée sur l'angéologie, mais c'est tellement chouette de savoir qu'on n'est jamais seul. Et d'avoir le nom de ces anges. Alors, ils ont des noms à coucher dehors, je vous préviens. Mais d'avoir les noms de ces anges, c'est pareil. C'est un petit. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas à partager aussi. Moi, ça me fait une plus grande visibilité, hein, soyons clairs. Mais ça me permet de toucher plus de gens parce que je suis persuadée que ça peut faire du bien à plein de gens. Je vous embrasse encore. Allez. Et je vous dis à demain, si vous pouvez. Sinon, en replay, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je serai ravie. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Écoutez, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Moi, j'ai adoré. Je commence à devenir accro à ces petits moments. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre énergie. Elle est précieuse et vous pouvez travailler sur cette énergie. Arrêtez de subir. Arrêtez d'être victime. La victimite, c'est pas pour vous. Bye bye.